Ouais, elle est très musicienne dans l'âme, elle fait un peu de musique d'ailleurs, elle est très mélomane, elle a très bon goût et puis on a beaucoup partagé, dès qu'on s'est rencontrés, il y a eu, on a passé beaucoup de temps ensemble, moi j'ai rempli son iPod de tout ce que je pouvais lui, toutes les pans de musique, notamment électronique qu'elle connaissait moins bien, je lui ai fait découvrir et donc on avait vraiment un langage commun assez vite quoi. Le premier film on avait parlé du scénario à l'époque parce que ouais, on avait tellement l'habitude de travailler main dans la main qu'elle m'a fait lire des versions de scénar, etc. Mais depuis Tomboy, je découvre le film au montage et j'en suis très content d'ailleurs parce que j'ai pas d'a priori, j'ai pas un souvenir d'un scénar qui pourrait perturber ma vision du film. Je fais partie des premiers spectateurs, voire le premier spectateur, parfois c'est très gratifiant. Voilà. Et donc dans Tomboy, il y a eu une décision qui était de ne pas mettre de musique finalement. Ouais, et d'ailleurs elle hésitait, elle m'a montré le film, le montage, et elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses, et elle avait essayé de mettre un peu de musique, et je lui ai dit non, n'en mets pas. Donc je me tire une balle dans le pied professionnellement en disant ça, mais je pense que c'est pour le bien du film. À mon avis, c'est un film qui appelait ça, un côté très simple avec du son et du silence. Et il y a une apparition de musique que pour le coup j'ai composée avec Tactile, mais voilà, c'est très mineur quand même. Musique in. Ouais, c'est de la musique in. Et donc pour une bande de filles, quelle a été cette nécessité musicale? Alors là pour le coup on est revenu à beaucoup de charges musicales, il y a beaucoup de musique, pas seulement la mienne, il y a Rihanna, enfin il y a beaucoup de choses dans le film. La musique a un vrai discours aussi, même on pourrait presque dire politique, dans le sens où c'est toujours des filles qui chantent, enfin ça va avec le côté bande de filles, etc., avec tout ce que Céline raconte avec son histoire. Et moi j'avais une première commande qui était de faire un peu tous ces chapitres qu'on voit, il y a plusieurs étapes dans l'histoire du personnage, et il fallait que j'écrive un thème qui se développe et qui évolue à chaque passage du thème, qui prend une nouvelle forme, qui se développe pour finalement exploser à la fin. Donc ça c'était le travail que j'ai le principal quoi. Et puis à côté on a quand même eu envie de faire baigner le film dans quelque chose qui est moins de l'ordre du destin, qui est moins un thème qui fait avancer le personnage, mais plus au contraire une ambiance quoi. Quelque chose on sent qu'il y a l'inertie de la cité, du grand frère, etc. On avait envie d'exprimer tout ça, une certaine lourdeur. Et donc on a composé d'autres choses, enfin j'ai composé d'autres choses. Donc il y a un peu deux régimes de musique. Et en plus, il y a aussi, comme il y a beaucoup de musique in, il y a deux des morceaux que j'ai composés moi. Musique qu'on entend dans les soirées, etc. Techniquement, un thème, c'est pas ça. Mais on avait envie de quelque chose quand même de reconnaissable qui revient, quoi, comme un refrain. C'est-à-dire que dès que c'est plus dans l'arrangement, c'est-à-dire qu'il y a ce frottement de cordes et de guitare qui arrive à chaque fois, et on sent que ça arrive, et on se dit tiens, ça y est, un nouveau chapitre va passer, une nouvelle étape dans la vie du personnage. C'était plus parce qu'on avait envie de reconnaître un motif en fait. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment un thème en l'occurrence, c'est plus quelque chose de statique en fait. On adapte au désir de chacun et au film, et je suis content aussi par exemple d'avoir fait évoluer ma musique entre Naissance des pieuvres et Bande de filles. À mon avis c'est très différent, même en termes de texture et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est pas du tout le même film et ça aurait été dommage de me dire ok, parce que souvent on identifie le style d'un compositeur et puis d'un film sur l'autre ça peut ne pas évoluer, ça peut être un bien, on peut en jouer, mais à mon avis ce serait dommage dans ce cas précis, les films étant très différents. Et moi je sais que si demain je réalise un film, et j'y pense d'ailleurs, et que je fais de la musique, ce sera sans doute pas du tout la même chose. Là j'ai l'impression que c'est un peu plus percussif, ça a un claque d'ailleurs dès le générique, ouais. Alors que Naissance des pieuvres était quand même plus atmosphérique. Oui, c'est vrai. Mais Naissance des pieuvres, c'était la vie aquatique, quoi. Mais là, il y a un côté plus violent finalement dans le film. Ouais, et dans la musique. J'ai pensé au béton en fait, à l'architecture, quelque chose de sec en fait, de l'inverse de l'humidité de Naissance des pieuvres. En fait. Il se trouve qu'on a ce privilège de travailler un peu en famille parce que le monteur, c'est aussi, quand je réalise des courts-métrages, c'est mon monteur aussi. On a fait l'école ensemble aussi. Voilà, c'est vraiment toute une équipe. On se connaît très bien du coup. Moi, je suis le bienvenu en montage. J'ai pas l'impression de m'incruster, quoi. Il me montre le film aussi comme un ami qui peut donner son avis sur le montage. Et donc, j'arrive tellement tôt que eux ensuite peuvent complètement s'adapter. Parfois je leur dis non, là c'est trop court, trop long, et puis même j'ai pas besoin de le dire, c'est eux qui vont, c'est le monteur lui-même d'ailleurs, Julien Lacheret, qui va décider d'adapter l'image autour de la musique. J'ai commencé dans un tel luxe d'amitié, de compréhension mutuelle, etc. avec Céline, que je vais peut-être être un peu forcément difficile, parce que ça, soit je fais de la musique pour moi, je fais de la musique pour elle, donc là pour le moment je fais de la musique pour des gens avec qui la communication se fait très facilement. Et j'espère pouvoir, et c'est sans doute un enjeu pour moi à l'avenir, d'être capable j'en ai envie d'ailleurs,
de m'impliquer dans un projet de quelqu'un que je rencontre, que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas le travail par exemple. J'ai jamais fait le lien personnellement entre la musique électronique et le cinéma. Je ne suis pas forcément un grand fan de clips, j'ai du mal à... Enfin, j'essaie de comprendre, enfin, je ne suis pas tellement fan du fait de faire des clips, c'est surtout ça. Et puis aussi, ça ne veut pas dire, en fait, en faisant de la musique électronique, disons que je ne me sens pas obligé d'être fan de Phantom of the Paradise, même si je suis aussi, il se trouve, j'adore le film, mais pour moi, ce n'est pas un ensemble cohérent, en fait. Voilà, je peux aimer de la musique de film qui n'a absolument rien à voir avec la musique électronique.